Les intersyndicales des hôpitaux de la paix de Ziguinchor et hôpital régional de Ziguinchor et du district sanitaire de Ziguinchor tient à informer l'opinion publique nationale et internationale et les autorités de ce pays sur la situation insoutenable que vivent les structures sanitaires de la région en ce début d'année 2026. Le rôle premier d'un point de presse est d'offrir des soins de qualité aux populations. Et pour assurer ce service public, ces structures ont besoin de moyens matériels, financiers et financiers et humains. Un manquement à ces fondamentaux entraîne un dysfonctionnement dans la gestion de la structure, une rupture de soins et une démotivation du personnel. Les deux hôpitaux n'ont pas encore reçu la dernière tranche de la subvention d'exploitation de l'année 2024, communément appelée T4, provenant de l'État. Le district de Ziguinchor n'a pas encore reçu les fonds de dotation de la commune qui devraient être versés depuis le mois de novembre 2025. Avec cette période de baisse des recettes et des difficultés de trésorerie au niveau des structures, ces fonds servent toujours à régler la dette des fournisseurs pour parer à d'éventuels blocages de commandes, de rupture d'intrants et de pouvoir payer les arriérés d'indemnités et de primes aux travailleurs. Aussi, la première tranche de la subvention d'exploitation de l'année 2026 n'a pas encore été versée aux hôpitaux, que ce soit la paix, que ce soit régional de Ziguinchor. Et l'inquiétude principale est que les montants alloués à ces structures ne puissent être ou bien ne sauraient être revus à la baisse. Cela pourrait avoir une répercussion catastrophique sur la gestion de l'année en cours. Mais aussi, le reliquat de la subvention spéciale de l'année 2025 dont bénéficie le centre hospitalier régional de Ziguinchor tarde à être versé. Depuis un certain temps, l'État du Sénégal ne donne plus de budget de consolidation d'investissement, communément appelé BCI, aux structures sanitaires. Et ceci démontre que la santé n'est pas la priorité de ce gouvernement. Ces fonds servent à l'achat du matériel médical pour relever le plateau technique et médical des structures qui disposent d'équipements classiques et vétustes. Par ailleurs, le rejet des factures des EPS pour la prise en charge des fonctionnaires de l'État via les imputations budgétaires cause un énorme manque à gagner de plus de 100 millions de nos francs pour chaque hôpital. Nous demandons le règlement dans les plus brefs délais des factures issues des actes relevant des prises en charge avec les lettres de garantie et imputations budgétaires. En nota bene, les tarifs des lettres de garantie IPM et autres tiers payants sont basés sur une réalité spécifique différente de ceux du particulier à ses frais, PAF, et de la tarification de prestations utilisant comme lettre de garantie les imputations budgétaires. Fausse complètement les prévisions budgétaires basées sur l'ancienneté. Ce sera un manque à gagner énorme pour les structures. En plus de l'octroi des subventions et fonds de dotation aux structures de prise en charge des populations dans leurs besoins de santé, l'État devrait doter à ces structures d'équipements lourds de dernière génération, tels que l'IRM. Avec un plateau technique relevé, 2 hôpitaux pourront être érigés en hôpital de niveau 3. Sans oublier la promesse du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de doter la région de Ziguinchor d'un EPS de niveau 4. Au-delà de ces constructions et équipements, le personnel est le principal fournisseur au sein de ces structures. Une fois que l'on observe un retard de paiement de salaire, d'indemnité ou de prime d'intéressement, forcément, il y aura une répercussion dans la prise en charge correcte des patients. C'est ce que nous constatons à pareil moment. Un retard de 6 mois pour le paiement par l'État des augmentations de salaire des contractuels des hôpitaux au vu du protocole d'accord entre l'État du Sénégal et les syndicats de la santé. Aussi, nous constatons depuis peu
une disparité dans l'octroi des primes et indemnités entre hôpitaux et pour un même système de santé. Tous les agents de santé ne bénéficiant pas de l'indemnité de logement, nous demandons une équité de traitement des travailleurs de la santé et de l'action sociale conformément aux termes du pacte national de stabilité sociale. Nos travailleurs qui vont à la retraite ont du mal à percevoir leur pension de retraite du fait du non-reversement des cotisations par employeur à l'IPRES. Nous sollicitons de l'État du Sénégal un épongement